أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم التعبير الكتابي. يرجى تجهيز دفتر للتدريبات ودفتر للملاحظات. والآن فاصل قصير نلقاكم بعده، فابقوا معنا. أرحب بكم مجدداً أعزائي الطلبة. في الحلقة السابقة درسنا الكوميونيكاسيون. حلقتنا اليوم راح تكون التعبير الكتابي، la production écrite. La production écrite عبارة عن مراجعة كل اللي درسنا لكن كتابة. Vous vous rappelez des professions? Alors, qu'est-ce que tu fais? La profession. Vendeuse, vendeuse. Secrétaire, secrétaire. Serveur, serveur. Pour faire une phrase, ma sœur est vendeuse. Ma sœur est vendeuse. Pour faire une phrase aussi, ma mère est secrétaire. Ma mère est secrétaire. Mon frère est serveur. Mon frère est serveur. Donc, ici, nous avons des phrases. C'est facile. On a utilisé quel verbe? Être avec la profession. Regardez les images. On va faire une liste. On va faire une liste, mais avec des phrases. On va parler de profession de ma famille. Par exemple, docteur, docteur, journaliste, journaliste, étudiant, étudiant, directeur, directeur et secrétaire. Je vous donne un exemple. Mon père est professeur. Mon père est professeur. On va maintenant faire une liste avec ces professions. Réfléchissez. Par exemple, ma mère est secrétaire. Mon grand frère est directeur. Mon grand frère est directeur. Mon petit frère est étudiant. Mon petit frère est étudiant. Ma sœur est journaliste. Ma sœur est journaliste. Moi, je suis docteur. Moi, je suis docteur. Vous voyez, في الصف الحادي عشر كنا نكتب الليست كلمات. في الصف الثاني عشر الليست عبارة عن جمل. مثل ما تشوفون جمل بسيطة. Sujet, verbe, complément. Mon père, le sujet, est professeur. Ma mère est secrétaire. Mon grand frère est directeur. Mon petit frère est étudiant. Ma sœur est journaliste. Moi, je suis docteur. Vous voyez, c'est facile. D'après cette fiche, présentez Jean Chausson. On va voir. Alors, le nom, Chausson, prénom, Jean, nationalité, français, âge, 25 ans, profession, journaliste, goût, musique, voyage, langue parlée, français et espagnol. احنا شفناهم من قبل، الحين نبي نسويهم جمل pour présenter Monsieur Jean Chausson. Alors pour présenter Jean Chausson, on va commencer par le nom. Qu'est-ce qu'on dit? Il s'appelle Jean Chausson. Il s'appelle Jean Chausson. Pour la nationalité, quel verbe on utilise?
verbe être. Donc, il est français. Il est français. Âge, 25 ans. Quel verbe on va utiliser avec l'âge? C'est avoir. Donc, il a 25 ans. Il a 25 ans. Pour la profession, journaliste. Il est journaliste. Il est journaliste. Pour le goût, quel verbe on peut utiliser ici? Verbe aimer. Excellent. Il aime la musique et le voyage. Pour la langue parlée, quel verbe on peut utiliser ici? Il parle français et espagnol. À la fin, nous allons voir un paragraphe. Il s'appelle Jean Chausson. Il est français. Il a 25 ans. Il est journaliste. Il aime la musique et le voyage. Il parle de langue français et espagnol. Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est très bien. Au magasin, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Alors, d'après cette image, vous faites une liste d'achats. On va faire une liste. Par exemple, c'est quoi? Une robe. C'est quoi? Une jupe. C'est quoi? Un pantalon. Un t-shirt. Une veste. Mais on va faire une liste avec des phrases. On va ajouter les couleurs, par exemple, une robe noire, bien, bleu, un pantalon bleu. Donc les couleurs, rose, rouge. Et on peut ajouter aussi les matières en soie. Par exemple, une robe rouge en soie. Une robe rouge en soie. Donc, on va faire une phrase. En coton, en laine. Donc, on peut dire une jupe rouge en laine ou en coton. Une veste en cuir. Vous faites une liste d'achats. Une robe noire en soie. Une robe noire en soie. Pourquoi j'ai mis E ici? Une robe, c'est féminin. On ajoute E. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire une liste des vêtements ou d'achats? Réfléchissez. Une jupe rose en coton. On peut dire aussi un pantalon bleu en cuir. Un pull rouge en laine. Vous voyez, maintenant, nous avons une liste avec des phrases. Très bien. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Alors, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner? Je prends du thé, bien, je prends du jus, du pain, des fruits, du miel, du fromage, un œuf, des céréales. Qu'est-ce que tu prends au déjeuner? Alors, le menu de midi, je prends du steak, de la salade et des frites. Le menu du soir, donc le dîner. Je prends un sandwich, de la salade et de l'eau. Combien de menus nous avons vu? Nous avons vu 3 menus. Donc, vous faites une liste de votre menu. Le menu du matin, de midi et du soir. Par exemple, qu'est-ce que tu prends le matin?
un jus d'orange, une omelette, du pain, du fromage. Donc, une liste. Maintenant, une liste de midi. Qu'est-ce qu'on prend? De la salade, du riz, de la viande, de l'eau. Qu'est-ce qu'on prend le soir? Le menu du soir, c'est, par exemple, une soupe, du steak, des frites, un gâteau. Vous voyez? On peut faire des phrases. Par exemple, tu dis, je prends un jus d'orange ou bien je bois un jus d'orange. Je mange une omelette. Je prends du pain. On va parler maintenant de lieux préférés, par exemple de vos lieux préférés en France, à Paris. Alors, c'est quel monument? C'est le Louvre. Pour apprécier, on dit c'est magnifique. Répétez, c'est magnifique. Le Louvre, c'est magnifique. Et la deuxième photo? Le bateau-mouche, c'est super. Le bateau-mouche, c'est super. Ici, c'est la tour Montparnasse. La tour Montparnasse, c'est grand. La tour Montparnasse, c'est grand. La tour Eiffel, c'est extra. La tour Eiffel, c'est extra. Donc, nous avons c'est magnifique, c'est super, c'est grand, c'est extra. Alors, si on va faire une liste maintenant, parlez de vos lieux préférés. Le Louvre, c'est magnifique. Le bateau-mouche, c'est super. La tour Montparnasse, c'est grand. La tour Eiffel, c'est extra. Vous voyez, nous avons une liste, mais pas un seul mot, mais une phrase. Si on va parler maintenant des activités. Regardez, faire du sport. Faire du sport. Bien, on peut dire faire du football. Faire du football. Faire du basket. Faire du basket. Faire de l'équitation. Faire de l'équitation. Faire de la natation. Faire de la natation. Faire du vélo. Faire du vélo. Faire des photos. Faire des photos. Donc, ce sont des activités. Que faites-vous ce week-end? Je joue au football. Je joue au football. On va transformer le verbe joue à l'infinitif pour faire jouer au football. Jouer au football. Pour écrire une liste des activités avec l'infinitif. Jouer au football. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. Fait, quel est l'infinitif? Faire. Faire les devoirs. Que faites-vous ce week-end? Je regarde la télé. Je regarde la télé. Verbe regarde ici. Quel est l'infinitif? Regarder. Donc, regardez la télé. Regardez la télé. Que faites-vous ce week-end? Je sors avec les amis. Sors, sortir. Donc, sortir avec les amis. Je dîne au restaurant. Je dîne au restaurant. Dîne, l'infinitif c'est dîner. Dîner au restaurant. Maintenant, faites une liste de vos activités. Par exemple, jouer au football. بالامتحان إذا ياكم هذا السؤال
لازم ننتبه إلى نموذج الإجابة اللي حاطين لكم إياها هني جوي وفوتبول. إذا المطلوب نكتب الأفعال بالانفينيتيف بالمصدر. أوكي جوي وفوتبول. Alors, regarder la télévision, sortir avec les amis, dîner et faire les devoirs. Réfléchissez. Voilà. C'est facile? Maintenant, ouvrez votre cahier d'exercice, page 20, s'il vous plaît. Maintenant, on va faire une liste de mes achats. Vous réfléchissez, une liste. Je ne veux pas un seul mot, mais une phrase. Par exemple, une chemise pour mon père. Réfléchissez. Moi, je vous ai donné un exemple ici. أعطيتكم مثال. لازم نتبع نفس المثال. Une chemise pour mon père. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on achète? Une jupe rose pour ma sœur. Un foulard en soie pour ma mère. Des chaussures pour mon frère. D'accord? Deuxième exercice, votre repas le matin, midi, soir. On va remplir un menu. Vous allez choisir un seul menu. Par exemple, on prend le menu du soir. Qu'est-ce que tu prends? De la salade, du poisson, des pâtes et de l'eau. C'est un exemple. Vous pouvez changer. Du gâteau pour le dessert. Par exemple, si c'est un menu du midi, on va dire une salade verte, un steak et des frites, un jus d'orange, un gâteau au chocolat. Exercice numéro 3. Quels sont vos lieux préférés? La Tour Eiffel, par exemple, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, Notre-Dame. Eh bien, on va écrire ou faire une liste maintenant pour les visites. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Louvre, Notre-Dame. On peut aussi ajouter la Tour Eiffel, c'est magnifique. L'Arc de Triomphe, c'est super. Le Louvre, c'est ancienne. Notre-Dame, c'est grand. OK? Vos activités, on va parler de ma journée. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Les activités. Faire du sport, faire les devoirs. Donc, on va voir ma journée. Par exemple, 10 heures, je prends mon petit déjeuner. Midi, je vais au magasin. 17 heures, je bois un café. 20 heures, je regarde la télé. 23 heures, je me couche. Donc, nous avons fait une liste de nos activités. Regardez page 21, s'il vous plaît. Décrire un monument. Vous vous rappelez, on a parlé des monuments. Par exemple, j'ai pris les tours de Koweït. Vous vous rappelez? On va écrire quelques phrases. Ce sont les tours de Koweït. Vous vous rappelez pourquoi on a dit ce sont? Excellent, parce qu'il y a le S, ils sont pluriels. Ce sont les tours du Koweït. Elles sont hautes, elles sont bleues. OK? On peut dire aussi, elles sont 3 tours. Maintenant, décrivez par exemple ici la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est à Paris. Elle est grande. Il y a un restaurant. Elle est magnifique. Vous voyez, nous avons 4 phrases. Le dernier exercice, c'est choisissez une activité et racontez. C'est-à-dire, on va choisir, راح نختار activité, vacances, week-end, journée, voyage.
Et on va écrire 4 phrases. Maintenant, regardez, pour raconter une visite, je vous ai donné 3 questions pour vous aider. عشان أساعدكم حطوهم دايما بالكم هالأسئلة. Quel pays tu as visité? Quel pays tu as visité? Qu'est-ce que tu as aimé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Pourquoi? Si on répond à ces questions, quel pays tu as visité? J'ai visité la France. J'ai aimé la Tour Eiffel. C'est extra, mais je n'ai pas aimé le bateau-mouche car il y a beaucoup de monde. Donc, nous avons à la fin, j'ai visité la France. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé la Tour Eiffel. Pourquoi? C'est extra. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Mais je n'ai pas aimé le bateau-mouche. Pourquoi? Car il y a beaucoup de monde. Voilà. في نهاية حلقتنا أرجو أنكم استفدتم ونترككم بحفظ الله ورعايته إلى حلقة قادمة. Au revoir et à la prochaine.